Pourquoi je ne suis pas apprécié des autres? Pourquoi je ne suis pas compris des autres? Pourquoi je suis différent ou différente des autres? Ces questions, c'est peut-être des questions que tu te poses assez fréquemment par rapport à différentes situations que tu vis aujourd'hui et qui peut-être te font également souffrir. Si c'est le cas, je t'invite à regarder l'intégralité de cette vidéo qui, j'espère, pourra t'aider. En tout cas, c'était mon intention quand je l'ai posée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pas forcément envie d'être longue dans cette introduction et je vais me présenter si tu ne me connais pas. Donc, tout d'abord, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Stéphanie et je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à développer leur confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Et dans mon activité de coach, c'est la même chose. J'aide uniquement les personnes qui sont discrètes, plus spécifiquement les personnes qui sont timides, introverties, réservées. Bref, un peu toutes les personnes qu'on juge de trop calmes dans cette société, voire des fois qu'on va peut-être mettre à l'écart ou rejeter parce qu'on les voit comme des personnes différentes. Et c'est peut-être aussi ta croyance, tes pensées que tu as toi-même à ton sujet. Peut-être que tu vois ta discrétion comme un frein. Eh ben écoute, je t'aide toi. J'aide les personnes qui sont comme toi à développer leur confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel, mais également qu'elles puissent voir que leur discrétion n'est pas une faiblesse, mais au contraire une réelle force. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, si de toute façon tu souhaites en savoir plus, les informations sont en description de cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Quand tu as vu peut-être la vignette de cette vidéo, ça t'a peut-être intrigué et tu te demandes peut-être pourquoi ma souffrance, c'est ma plus grande force. En fait, de par mon vécu, de par différentes situations que j'ai pu vivre, que ça soit dans le cadre personnel ou professionnel, ou que ça soit par rapport à des coachés, enfin des personnes que j'ai accompagnées, ou encore que j'accompagne, ou que ça soit encore différents échanges que j'ai pu avoir avec des personnes discrètes, ou encore tout simplement des situations que moi-même j'ai pu observer. Il y a différentes problématiques qu'on peut avoir quand on est une personne discrète. Néanmoins, il y a une souffrance qui, à mon sens, est un peu le dénominateur commun. Et cette souffrance-là, la plupart, en fait, des personnes discrètes, vous souffrez, en fait, de vous sentir différent. Vous souffrez, en fait, d'être incompris des autres. Vous souffrez, en fait, d'être jugé. Vous souffrez d'être rejeté. Vous souffrez, voire, de ne pas être apprécié des autres. Et peut-être là, quand je vous dis ça, justement, vous vous dites, elle est où la force là-dedans? C'est ma perception. Mais justement, si aujourd'hui tu es moqué, si aujourd'hui tu es peut-être jugé, mis à l'écart, si aujourd'hui tu es peut-être incompris, si aujourd'hui on te fait te sentir différent, ou on t'a peut-être dit que tu étais une personne différente, ça signifie tout simplement, en fait, que tu es toi-même. Ça signifie que tu es toi-même. Peut-être que tu vois pas la force là-dedans, mais indirectement et peut-être inconsciemment, involontairement, c'est peut-être que quelque chose que tu essayes justement de changer. Peut-être que tu essayes d'être comme les autres. Que la différence aujourd'hui qu'on te fait sentir, peut-être qu'elle te pèse, elle te fait souffrir, elle te fait ressentir un certain mal-être intérieur. Et tu comprends pas pourquoi toi t'es pas comme les autres. Mais c'est ta plus grande force de ne pas être comme les autres. Et indirectement, de réussir à être toi-même. C'est ta plus grande force. Et pourquoi je dis que c'est ta plus grande force? Parce que indirectement, et je sais que ça fait mal, parce que ces situations, moi aussi, me parlent. Mais même si peut-être que tu as essayé ou que tu essayes peut-être encore aujourd'hui, ça signifie que tu es une personne où indirectement, ton naturel est tellement fort, c'est que tu n'arrives pas à te conformer. Tu n'arrives pas à te plier aux autres. Tu n'arrives pas à t'adapter, à faire comme les autres, à suivre la masse.
Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on rejette les personnes qui ne sont pas comme les autres, qui ne font pas comme la majorité, qui ne font pas comme la foule, comme la masse. Mais c'est ta force à toi, en fait. C'est ta force à toi. Et justement, à la fin de cette vidéo, je vais te dire un peu plus pourquoi. Et là, peut-être encore, tu te dis, ouais, mais ok, c'est peut-être une force. Mais j'en souffre. Je fais quoi de ça, en fait? Moi, je souffre. Je vais te partager quelques clés, précisément là, trois clés, pour que tu puisses commencer, en fait, à voir ta différence différemment. La première clé que j'ai envie de te partager, c'est en fait, reprogramme ta perception du mot différent. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent, déjà dans, je dirais, la pensée un peu générale de la société, mais même également de la tienne, très souvent derrière le mot différent, vous allez mettre par exemple bizarre, anormal. En clair, cette personne elle est différente, cette personne elle est bizarre. Elle est pas comme nous, elle est pas normale. Des fois, les autres pensent ça, mais toi-même, tu penses ça de toi. Et quand je te dis de reprogrammer en fait ta perception de ce mot-là, c'est que vois ta différence comme quelque chose qui n'est pas forcément avec une connotation en fait négative. Moi, je me dis que je suis différente et je l'ai toujours ressenti. Je me suis toujours sentie différente déjà assez jeune. J'avais une réflexion différente. Je percevais des fois des choses que quand j'allais en parler, que les autres ne voyaient pas forcément, ou on allait me dire entre guillemets, bah non, tu te fais un peu des films, etc. Et moi, c'était des choses que j'avais ressenties. Et mais derrière ça, ma perception du mot différent n'est pas forcément la même que tout le monde se dit dans la société. Et je vais t'inviter en fait à faire de même pour toi, par exemple, mais trouve des mots qui te parlent à toi. Mais ça pourrait être, derrière le mot différent, tu pourrais dire que je suis différent, donc c'est je suis unique. Je suis différent, ça signifie peut-être que moi je suis naturel. Je suis différent, ça signifie peut-être que bah, je suis moi. Je suis différent, ça signifie peut-être que je suis authentique. Trouve pour toi le mot derrière ça qui fait du sens. Vos pensées sont les choses les plus importantes parce que c'est de là que part indirectement tes difficultés, tes mots, ton mal-être, part déjà de ce que toi tu penses de toi. Au-delà des idées que les autres peuvent avoir, est-ce que ce que les autres pensent de toi, est-ce que toi-même en fait tu le penses ou tu confirmes ce que les autres pensent? Toi, quelle est ta perception de la différence? Donc je t'invite à reprogrammer ta perception du mot différent. La deuxième clé que j'ai envie de te partager, c'est identifie ce que ta différence t'apporte. Oui, oui, tu as bien entendu. Identifie ce que ta différence t'apporte. En fait, trop souvent, vous voyez que les points négatifs à votre différence. Vous voyez en fait toutes les choses qui vous manquent dans votre différence, dans votre manière d'être. Le truc, c'est que très souvent, vous n'êtes pas forcément objectif avec vous-même. Vous êtes très dur avec vous-même. Peut-être que tu t'en rends pas compte aujourd'hui, mais dans d'autres situations, le fait que tu sois comme tu es, une personne différente, une personne peut-être plus discrète, une personne plus réservée, une personne introvertie, une personne plus en retrait, une personne plus dans ta bulle, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, fait que ça t'apporte peut-être plus d'écoute par rapport aux personnes qui sont autour de toi. Peut-être que ça fait que tu es une personne avec plus d'empathie. Tu ressens peut-être plus d'empathie vis-à-vis des autres. Peut-être que ta différence aujourd'hui fait que tu ressens plus fortement les choses. Tu as peut-être une intuition plus présente, plus forte. Peut-être que le fait que tu sois une personne discrète, différente, eh ben, t'aide à avoir une profondeur dans les échanges, dans ta réflexion. Ça compte, c'est pas rien. C'est agréable, en fait, de parler avec une personne qui va pas forcément
parler que de la pluie et du beau temps. C'est agréable en fait de parler de sujets profonds. Regarde ce que ta différence, toi, t'apporte. Et sors-toi peut-être du contexte où tu te sens différent. Ça va faire sens avec le troisième point, mais essaye de voir dans d'autres situations où tu te sentais bien, qu'est-ce que ta différence t'a apporté. Troisième clé, c'est une clé que je disais assez souvent avant euh, et qui pour moi est très, très, très importante. Entoure-toi ou crée-toi un environnement qui te ressemble. Pourquoi je dis ça? Très souvent, quand vous souffrez d'être différent, de vous sentir différent, c'est parce que l'environnement où vous vous trouvez vous fait vous sentir différent. En clair, si je faisais un raccourci, mais vraiment un gros raccourci, t'es peut-être pas forcément au bon endroit ou avec les bonnes personnes. Si t'étais entouré des personnes qui apprécieraient ta différence, tu n'aurais pas forcément ce sentiment-là. Tu ne te sentirais pas différent. Tu ne te sentirais pas mal aujourd'hui. Si tu te sens mal, c'est parce que l'environnement, l'endroit où tu es, te fait ressentir ça. Donc t'es pas forcément entouré des bonnes personnes pour toi. T'es pas forcément au bon endroit. Là, peut-être quand je te dis ça, tu te dis, mais ok, mais je fais comment pour trouver cet environnement? Comment je le fais pour créer cet environnement? Quelles sont tes passions? Quelles sont les choses que tu aimes faire? Quelles sont les choses que tu fais peut-être comme ça sans compter? Ces choses-là, est-ce qu'il y a des événements par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des associations sur ça? Trouve les endroits des choses que tu apprécies. Et forcément, dans ces endroits, il y aura des personnes. Et ces personnes, elles vont apprécier les mêmes choses que toi. Du fait que vous allez avoir des points communs, vous allez peut-être plus facilement, en fait, connecter ensemble. Et quand tu seras avec ces personnes-là, tu vas forcément moins ressentir le fait d'être une personne différente. Voilà les clés que je voulais partager aujourd'hui. Et je vais clôturer, en fait, cette vidéo, mais je vais la clôturer en te disant aussi pourquoi je te dis, en fait, que ta souffrance, donc ta différence, est aussi ta plus grande force. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, dans la société, c'est très dur en fait pour beaucoup de personnes en fait de ne pas garder ce masque social. La plupart des gens en fait n'arrivent pas forcément à rejeter ce masque. Elles vont le garder. Elles vont le garder pourquoi? Parce qu'elles vont vouloir être intégrées. Elles vont vouloir être acceptées. Elles vont vouloir être appréciées des autres. De ce fait, elles vont garder un masque. Et toi, ce masque, t'arrives pas à le garder. Et aujourd'hui, peut-être que t'en souffres, justement, comme je l'ai dit. Mais c'est ta force à toi. Et c'est aussi une quatrième clé que j'aurais pu te partager. C'est que si peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas à te servir de cette force-là, développe et investis sur toi pour développer ta confiance en toi. Parce qu'en fait, tu as vraiment une qualité et une force énorme. Aujourd'hui, être authentique, être soi, ça n'a pas de prix. Et très souvent, vous vous rendez pas compte, vous pensez en fait qu'il y a que vous qui souffrez. Donc déjà, par rapport à tes mots, ce que tu ressens, t'es pas la seule personne à souffrir de ça. Donc déjà, sache-le. Mais en fait, même les personnes que des fois vous allez indirectement admirer et vous dire, cette personne, elle est populaire, cette personne, elle arrive à parler facilement, cette personne, tout le monde l'apprécie, cette personne, elle est comme ça, comme si, peu importe. Elle a tout pour elle, elle est populaire, bref. Vous savez qu'il y a certaines de ces personnes qui souffrent? Et vous savez pourquoi elles souffrent, ces personnes? Parce qu'elles savent au fond d'elles qu'elles ne sont pas appréciées pour la personne qu'elles sont réellement. On les apprécie pour le masque qu'elles posent quotidiennement. Tandis que toi, peut-être que oui, t'as pas foule. Peut-être que oui, il y a pas dire beaucoup de personnes qui ont l'envie de parler avec toi. Beaucoup de personnes qui cherchent à te connaître, à te découvrir.
Peut-être que voilà, t'es rejeté, t'es à l'écart. Fais ce pas pour toi de chercher les personnes vraiment qui ont l'envie de te connaître. Ne te bats pas à être apprécié par des personnes qui ne méritent pas ta personne. Cherche les personnes qui méritent d'être avec toi, de connecter avec toi. Et si tu n'y arrives pas, investis sur toi pour développer la force que tu as déjà, d'être toi. C'est pas rien. Donc pour moi, elle est là ta force. Donc voilà, c'était ça que je voulais te dire. Et je vais m'arrêter vraiment là pour cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a aidé, elle t'a aidé aussi à voir ta différence autrement, je vais t'inviter en fait à faire un petit pas pour toi aujourd'hui. Note en commentaire une phrase que tu pourrais te répéter quotidiennement ou régulièrement quand tu ressens que tu as mal, quand tu as un doute en fait sur ta différence et que tu te dis peut-être que ma différence c'est un frein, c'est une faiblesse pour moi. Réfléchis à qu'est-ce que tu pourrais te dire pour te rassurer, pour te voir différemment et voir la belle qualité que tu as. Je t'invite à noter ça en commentaire. Voilà. Je m'arrête vraiment. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu as quelque chose à me dire, en plus de ça, n'hésite pas à me commenter. Je te lirai avec plaisir et je te répondrai également par la suite. Si tu sais que ce contenu peut aider quelqu'un d'autre qui a peut-être les mêmes réflexions que toi, les mêmes mots peut-être que toi, n'hésite pas à la partager si tu sais qu'elle peut également aider quelqu'un d'autre. Et si mon contenu t'a plu et tu me découvres aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner. Et pour tous ceux qui avaient l'habitude de me suivre sur cette chaîne et que vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Parce que je vois mes statistiques. Abonnez-vous et cochez sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Et si jamais tu vas aller plus loin, tu cherches à te faire accompagner, tu as envie de dépasser certaines choses et justement de faire que ta discrétion soit pas un frein pour toi, pour les projets que tu as, les objectifs que tu as envie de poser et que tu as peut-être envie de dépasser certaines choses et tu sais que tu mérites mieux pour toi et tu as envie d'être accompagné, eh ben écoute, n'hésite pas à me contacter. Je mets les informations en description de cette vidéo. Je te remercie également de m'avoir visionné jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.